Salut, j'espère que vous allez bien. Alors, tout à l'heure, je vais vous apprendre comment déterminer une base de Q orthogonale. Telle que vous voyez, Q de x, y, z égale 3x carré plus 6xy plus 5y carré plus 12yz plus 13z carré. On met les x ensemble. On simplifie par x. On met 3 en facteur. On va élever tout ça au carré. Il faut remplacer 2 par sa moitié. La moitié de 2, ça fait 1. Donc, ça fait 3 facteur de x plus y au carré. On va retrancher y carré fois 3 avant d'ajouter le reste. Le reste, c'est quoi? C'est 5y carré plus 12yz plus 13z carré. On va finir avec les y avant d'ajouter 13z carré. Ici, ça fait 2y carré plus 12yz. On simplifie par y. On met 2 en facteur. On prend la moitié du 6, c'est-à-dire 3, élevé tout au carré. Voici. 2 facteur de y plus 3z au carré. On retranche 3z carré fois 2 avant d'ajouter 13z carré. Et ça qui fait moins 2 fois 9z carré plus 13z carré. Ça, c'est égal à moins 5z carré. Donc la réduction en carré de Gauss ici. Q de x, y, z égale 3 facteurs de x plus y au carré plus 2 facteurs de y plus 3z au carré moins 5z carré. Voici la réduction en carré de Gauss ici. Avant de déterminer une base de Q orthogonale, il faut d'abord déterminer la réduction en carré de gauche. La signature, c'est 2, 1. La signature de Q, c'est 2, 1. Le rang, ça fait 3. Q n'est pas définie positive, car il y a moins 5 qui est strictement inférieur à 0. Ici, nous allons déterminer une base de Q orthogonale. Pour cela, vous prenez la réduction en carré de gauche. Vous supprimez les coefficients et les carrés. Vous dites tout simplement que x plus y égale y1, y plus 3z égale y2 et z égale y3. Voici x plus y égale y1, y plus 3z égale y2, z égale y3. Le but ici, c'est quoi? C'est d'exprimer x, y, z en fonction de y1, y2, y3. Z égale y3, y égale y2 moins 3z. Or, z égale quoi? Égale y3. Donc, y égale y2 moins 3 y3. On va tirer x. X égale y1 moins y. On va remplacer y par son expression qui est y au carré moins 3y3. Donc x égale à y1 moins y2 plus 3y3. Voici l'expression de x, l'expression de y, l'expression de z. On va écrire cela sous forme matricielle. Vous mettez x à la première position, y deuxième position et z troisième position. Ici, on va écrire tout ça de façon matricielle. Si on écrit tout ça là de façon matricielle, voici ce qu'on obtient comme résultat. Voici notre Q-1. Voici notre Q-1 ici. Q-1 égale. Nous allons dire tout simplement que soit E1, ça c'est E1, les valeurs de la première colonne, U, les valeurs de la deuxième colonne de Q-1, et V, les valeurs de la troisième colonne de Q-1.
Voici E1, les valeurs de la première colonne de Q-1, U, les valeurs de la deuxième colonne de Q-1, et V, les valeurs de la troisième colonne de Q-1. À la fin, vous dites B égale E1, U, V est une base de Q orthogonale. La matrice dans cette base, c'est quoi? C'est une matrice diagonale. Voici la matrice dans cette base. Comment faire pour trouver la matrice dans la base? Vous prenez tout simplement la réduction en carré de gauche et vous écrivez les coefficients de façon diagonale. C'est-à-dire 3, 2, moins 5. Et c'est ce qu'on a fait ici. Voici la matrice dans la base. Faites beaucoup attention. Si vous faites des erreurs au niveau de la réduction en carré de gauche, vous n'allez pas trouver la matrice dans la base. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Nous allons nous arrêter là. La prochaine fois, on va continuer. Qu'est-ce que vous a marqué dans cette correction? Écrivez-moi dans les commentaires. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. À très bientôt.